Hello, bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Avant de commencer cet épisode, je veux que tu saches que Tiffany et moi allons aborder des sujets assez sensibles comme la dépression postpartum, mais aussi les accidents domestiques avec des enfants ou des nourrissons. Si tu traverses donc actuellement une période de fragilité ou qu'un de ces thèmes fait écho à une blessure qui est encore vive, prends le temps, écoute-toi, mets sur pause si nécessaire et rappelle-toi surtout que tu n'es pas seule. Aujourd'hui, je reçois une maman dont la parole est aussi libératrice que nécessaire. Tiffen, que vous connaissez peut-être sous le nom de Tiffen Parle. Tiffen est maman de Sacha, 5 ans, né en pleine pandémie mondiale en 2020, et du petit Roméo qui a maintenant 7 mois. Ensemble, on a parlé de la réalité de devenir maman, de la solitude qu'on peut ressentir surtout quand on accouche en plein Covid, à la réalité aussi de la dépression postpartum, en passant par le traumatisme d'un accident domestique, alors que son bébé n'avait que 7 jours. Tiffen nous livre énormément de choses dans cet épisode. On parle aussi du système qui nous demande un peu l'impossible, être des mères parfaites à l'été, mais retourner travailler beaucoup trop tôt, sans soutien concret qui suit. Bref, tu l'as compris, un épisode intense et bouleversant que je te laisse maintenant découvrir. Hello Tiffen! Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par brièvement te présenter et présenter ta famille? Écoute, alors moi, c'est Tiffen. Je vais bientôt avoir 36 ans. Je suis maman de 2 petits garçons, merveilleux garçons, dont un tout récemment qui va avoir 7 mois bientôt. Oui. Il s'appelle Roméo et le plus grand, Sacha, qui est né en 2020 et qui va avoir 6 ans cette année, donc il a 5 ans et demi là. Ok. On est 4 à la maison et je suis en infériorité numérique. Ah oui. Ma seule fille. Mais bon, écoute, comme on dit, après on est un peu plus protégés. Alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment s'est déroulé les débuts pour toi dans la maternité, donc ta première grossesse avec Sacha? Alors moi, j'ai eu Sacha en fait, c'est assez particulier puisque je suis tombée enceinte juste avant la pandémie, Covid. Donc je suis tombée enceinte fin janvier 2020 et trop content parce qu'on désirait cet enfant, on l'attendait, avec impatience et la Covid, enfin la Covid-19 est arrivée, en mars, enfin en tout cas elle a été déclarée en mars, en France et puis donc dans le monde entier. Oui. Comme tu sais, et du coup là ça a un peu changé les choses parce que du coup, on était sur notre petit nuage et d'un coup on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Parce que, on n'avait aucune connaissance de ce qui et on voyait tomber le nombre de décès à la télé, ce qui m'a créé une anxiété énorme. Du coup on avait peur. Donc ouais, ça a été assez particulier l'ambiance, voilà quoi, ceux qui l'ont vécu, même les mamans ou non mamans, à l'époque, même si on était confinés, je me souviens que je demandais toujours à mon mari, dès qu'il rentrait des courses, c'était flou, hein, mais de poser les courses à l'entrée, d'aller prendre une douche, de pas me toucher, enfin c'était, ouais, c'était assez. Oui. Et on s'inquiétait aussi de d'avoir, comme tout s'est réorganisé dans les hôpitaux, Oui. à partir de ce moment-là, mon conjoint ne venait plus, m'accompagnait plus en fait. Oui. Seul à l'hôpital, c'était particulier pour un premier. Ah oui. Et puis on sait pas s'il allait être là à l'accouchement aussi. Et du coup, c'est ce qui a créé aussi aujourd'hui, le lien que j'ai avec mon grand, qui est très, très, très fort. Je pense qu'on a tous un lien très fort avec notre premier sûrement, mais tu as d'autant plus, amplifié la chose puisque j'avais peur de le perdre ou j'avais peur qu'il lui arrive, en fait, j'avais même pas peur pour moi, mais j'avais peur pour lui Mmh. et des soucis ou qu'il attrape le Covid, enfin voilà. Bon, tout s'est bien passé finalement. Ouais. Voilà, ça a été un contexte assez particulier. Et puis finalement, j'ai eu quand même la chance que mon conjoint, parce que c'était pas mon mari encore à l'époque, soit pour, L'accouchement. voilà, on nous a quand même autorisés. Bien. Et avec le masque, c'est quand même. Ouais. Ah oui, purée! Oh là là! Mais on avait le masque à la salle d'accouchement quand même. Et donc je pense à toutes ces mamans qui ont accouché en plein Covid, c'était quand même, assez particulier. Ça devait pas être évident, hein, parce que je pense comme tu dis, c'était déjà une période difficile pour n'importe quelle personne. C'était vraiment un peu le chaos, hein, et on nous a très vite mis, comme tu dis, dans une psychose en fait,
on a commencé à avoir peur de tout le monde, de se mettre contre les gens. Mais alors j'imagine pas enceinte de ton premier bébé, déjà tout ce chamboulement et en plus ça, oh là là. Bah, du coup, je crois que c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'ils ont arrêté les visites, je sais pas en Belgique comment ça a été réorganisé, mais nous en France, les maternités ont interdit les visites, des familles. Oui, Donc notre et nous aussi. ce qui à l'époque, moi je me disais: «Ah là, j'étais trop triste, mes parents ne viennent pas, ma maman», Oui. maintenant avec du recul, je trouve que c'est une bonne chose finalement, Oui, c'est ça. parce que c'est bien que la maman se repose et le bébé aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était tellement, tout était bizarre en fait. Donc mitigée et finalement à l'arrivée de Sacha, bon, j'ai tout oublié en fait, hein. Et oui, J'ai oublié toute cette période, enfin, même si on était encore dedans bien sûr, mais voilà. Là il était là, en bonne santé. et moi aussi, tout s'était bien passé et puis, bah, voilà, il y a tout qui s'efface presque. Enfin, en fait, je me dis: «Je suis devenue finalement une maman dans un monde qui avait peur» Ouais, et bah, forcément, ça a forcément teinté un peu mon entrée après dans la maternité. ouais, ben oui. Cette rencontre avec Sacha, comment ça s'est passé justement? Bah, après tu as expliqué, hein, dans cette période de chaos, ça t'a soulagée, mais plus ici dans ton rôle de maman, te dire: «Oh, je suis devenue maman». Est-ce que tu as ressenti ça? Enfin, comment ça s'est passé? Et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Enfin, moi, le premier regard, j'ai tout de suite, je l'ai aimé. Heu, je vais essayer de pas pleurer, je suis quelqu'un qui est Oh, mais non, mais vas-y, c'est trop mignon. indescriptible et ouais, de découvrir que, bah, qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître, en fait Ouais. et de se dire: «Purée, c'est moi qui ai fait ça». Oui, oui, Je sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais incroyable, hein, et en fait, c'est vrai que c'est indescriptible et qu'il faut le vivre. faut le comprendre. C'est une phrase que j'aimais pas avant, mais en fait, elle est vraie. Oui, moi aussi, je me dis: «Oh, qu'ils arrêtent toujours de dire ça et qu'ils arrêtent de dire ça». Et puis quand tu le vis, tu te dis: «Ah oui, quand même, OK, c'est bon, ils avaient raison». Ouais, c'est ça, quoi. Alors je sais que chaque femme le vit différemment, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Dire: «Ça y est, je suis maman» et c'est là que par contre, je pense qu'il y a un petit effet rebond, où là, on se dit: «OK, ce petit être, il est là, maintenant, il est plus protégé dans mon ventre», donc même s'il y avait le covid, mais je là et en plus, il était exposé au covid, pour le coup, même si j'y pensais plus. Oui. Mais il y a ce truc-là où moi, j'ai eu du mal, pour le coup, à sortir de la maternité. Ah oui. De l'hôpital. C'est-à-dire que ma bulle, il y avait cette chose de il était dans mon ventre, là il est là, mais je peux pas l'amener à l'extérieur. Enfin, il y avait un truc comme ça qui s'est développé chez moi et là du coup je suis partie en mode un peu, on touche pas quoi. Ouais, 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 oui, tu m'étonnes franchement, Après c'est comme ça, c'est peut-être dans mon tempérament, ça me l'a fait aussi pour le deuxième, mais j'ai ce truc-là, ça s'est révélé comme ça et puis, et voilà, après on est rentrés et c'est vrai que c'est là où on réalise que ouais, on est 3 à la maison et ouais, ouais. il y a quelque chose qui ouais, comment dire? Un peu un effet spatio-temporel bizarre, on est ailleurs, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est une toute autre réalité et c'est vrai qu'au début, on est un peu dans cette bulle où on se dit: «Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on vit?» On a envie de se mettre ça, je comprends tout à fait et du coup, comment se sont passés un peu ces 1ers mois, avec ce tout début un peu plus, dans l'anxiété quand même? Parce que oui, tu amènes un tout petit bout, nouveau-né, en pleine année de covid où, du coup, il est né fin d'année 2020, c'est ça? 28 septembre. Ah oui. On est sortis de la maternité et je crois que début octobre, enfin vraiment peu de temps après. Donc on a été vraiment confinés Ouais. tous les 3. Oui, c'est ça. Il y avait un côté, bon, bah, on était trop bien dans notre bulle mais il y avait aussi, bah, besoin de trouver ses repères à 3. Comment on va gérer, ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Cette chose-là de se dire, bien qu'il y a plein de faits de société qui sont compliqués aujourd'hui, mais justement, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je l'expose à des risques, énormes et puis après, bah, finalement, on se fait des fois tout un monde de l'après, de comment l'envisager notre maternité un peu parfois idyllique, Mmh mh. s'effondre un peu. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je crois que les premières nuits où il a commencé à pleurer, à appeler, je me suis dit: «Je suis pas capable, je sais plus». Et maintenant avec du recul, je pense j'ai pas fait une dépression postpartum, parce que je t'en parlerai après, mais Oui. j'ai eu des de difficultés, au départ, ouais.
de comment je vais gérer les nuits, est-ce qu'il va pleurer comme ça tout le temps? Est-ce que il va jamais dormir? Est-ce que, je suis une bonne maman? Enfin ça je pense qu'on se le demande tout le temps, même tous les jours. Oui. Voilà, donc c'est pas simple, ouais, c'est pas simple quand c'est le premier, ouais, je pense, enfin même le deuxième, troisième, le premier. Et non, je comprends tout à fait. Et du coup, comment s'est passée l'arrivée de ce petit Roméo? 5 ans et demi plus tard, bah écoute, pareil, désiré. Alors au début, on peut pas en avoir un deuxième. Donc Oui, moi c'est vrai que la 1re maternité m'a tellement submergée que je me suis dit: «C'est très bien un enfant, ça ira très bien». Et puis on était quoi. Et puis finalement après, bah, ça a été une évidence avec mon chéri de en avoir un autre et que Sacha soit grand frère. oui, Qu'il soit pas seul finalement, à affronter la vie aussi. Alors on fait des enfants pour faire un cadeau, mais il y avait ce côté quand même de qu'il soit avec quelqu'un et que nous, ben, voilà, on avait envie aussi de nous offrir cette, seconde vie, enfin cette oui. dans la famille. Et alors ça a été assez différent, justement, donc la grossesse, pour le coup, s'est très bien passée, donc c'était une grossesse hors pandémie. Ouais, enfin. Bah, là, je l'ai vécu quand même différemment. Forcément, je pouvais sortir plus, voilà, je voyais mes proches. Après la gestion avec le plus grand, forcément, ça demande, Ouais. des charges, enfin, il y a un peu plus de charge mentale parce que, on est un peu plus fatigué, on peut être, moins présente avec le plus grand, mais j'ai quand même profité à fond avec lui jusqu'au bout aussi, et à l'arrivée de Romain, heu, franchement, j'ai vécu, la même rencontre. C'est-à-dire, j'étais impatiente pour le coup, j'étais impatiente par contre d'accoucher, impatiente de rencontrer. J'avais plus cette impatience-là qu'avec, le premier. Ah oui, Et parce que je savais ce que c'était la grossesse et je savais c'est ce que ça. c'était, donc j'avais hâte. Et voilà, je pense que tu vas être la première à qui j'en parle. Mais malheureusement, en fait, à 7 jours de vie de Roméo, on a eu un accident domestique. Roméo est tombé en fait, OK. son transat, en le portant. La hanse, si tu veux, a lâché. Ou en fait, comme il était pas, enfin, en vrai, ne jamais refaire, mais comme on dit, les accidents, bah, c'est des accidents. Ça arrive à tout le monde. Mon mari, et en fait, il a basculé, heu, sur Mmh. la Il était à peu près à combien de mètres, mais tu vois, il avait 7 jours de vie, oui, il y a eu un moment de alors moi, j'étais en fait, je suis partie chercher mon grand à l'école. tu C'est étais pas là? Ouais, en fait, c'était la première fois où je me disais: «Allez, si, Je laisse il faut que je sorte, que j'aille», en fait, je voulais faire plaisir à mon grand en me disant, et voilà, je vais te chercher à l'école. J'avais l'impression d'avoir un peu délaissé depuis la ouais, alors on est moins présente. Et c'est arrivé à ce moment-là. Et du coup, quand je suis rentrée, quand je suis rentrée à la maison, bah, en fait, mon mari était au téléphone avec les pompiers, il m'a expliqué la situation et en fait, effectivement, Roméo était pas inconscient, mais il était, un peu de chaos comme ça? et là, bah, là, en fait, je pense que j'ai fait on dit pas de blackout, mais je me suis mis dans ma bulle et vu que je l'allaite, je l'ai mis directement au sein. Là, donc pété. Et en fait, moi, après, en tant que maman, enfin, je sais pas, il y a un peu d'instinct, mais je me suis dit: «C'est bon, il tète, c'est bon, il va bien». C'est bon, il a encore ses premiers Ouais, réflexes, ça. donc Et ouais. et du coup, mon mari était dans tous ses états, forcément, puis donc Mmh, et ils ont tout de suite dit: «Non, madame, monsieur, faut qu'on l'emmène, à oui. et quoi». 7 jours, Et donc moi, jusqu'à l'hôpital, en fait, j'étais hyper positive, hyper, enfin, voilà, je m'étais dit: «Non, mais il va bien, tout va bien», et jusqu'à qu'on nous dise: «Bah, en fait, il a une hémorragie cérébrale». ah oui, Et là, bah, là, en fait, je me suis effondrée parce qu'en fait, je me suis dit: «D'accord, en fait, grave». Et du coup, on sait pas ce qui va se passer, quoi. Donc après, c'est vrai que la médecin qui nous a annoncé ça a été a nous a enfin, c'est vrai que des fois à l'hôpital, ils sont durs, hein, mais ils nous ont très, très froide. Donc moi, je me suis tout imaginée, voilà. ouais, Faire si tu veux, ben, on est resté, bah, 15 jours à l'hôpital. OK. Assez assez spécial. On était dans une chambre, il y avait 2 personnes, Ah oui, enfin, il y avait déjà un enfant dans la chambre. Là, enfin bref, la chambre toute petite, j'étais loin du lit où il était branché, enfin c'était franchement, c'était. oh dis Et au final aujourd'hui, bon, tous les tests sur la semaine et puis moi je me voyais évoluer, ça allait bien. oui, Et du coup jusqu'à aller 1 mois et demi, 2 mois où ils nous ont vraiment annoncé, parce qu'on est resté 2 semaines. Après il est rentré et on voyait qu'il évoluait bien.
tétait, il était éveillé, et cetera. C'est ça. Et du coup, ils nous ont dit: «Non, non», enfin, le neurochirurgien nous a dit: «Là, en gros, le sang a réussi à s'évacuer». OK. Comme tu as la fontanelle qui est pas faite, finalement, Ouais, ils nous c'est ont ce qui t'a sauvée, en fait. oui, ils nous ont expliqué qu'à l'accouchement, forcément, quand le bébé sort, son crâne est écrasé. Ouais, Il y a forcément une petite hémorragie déjà de base à la naissance. OK. Ouais, c'est comme ça que j'ai su à quoi servait cette fontanelle, en fait, enfin, tout est bien fait. Bah oui. Et du coup, bah, grâce à ça, ils nous ont dit: «Ça aurait été un enfant un peu plus âgé, il y aurait peut-être eu plus de complications». Ouais. Donc là, oui, sain et sauf, normalement, on a un scanner, fin d'année pour, voir, mais là, à date, il va bien, quoi. Il va bien, il est bien, il a les réactions d'un enfant de 6 mois. Il dort. Ça a été un autre sujet, mais je veux dire, voilà, il a bien évolué, il évolue bien et là, on est hyper serein, donc c'est derrière nous. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour dire, que derrière, en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment vécu une dépression postpartum. Mmh. Parce qu'en fait, la sage-femme m'a un peu prévenue. Moi, je me suis mis en pilotage parce que, bah, mon mari était au bout et que s'était passé. Ah ouais. Mon grand, choqué aussi parce que du coup, la maman, elle sort de la maternité et puis elle repart avec mon Il frère. retourne, ouais. J'ai pas réalisé à ce moment-là que mon grand, j'étais tellement focus sur le petit que enfin bref. Et puis oui, on a employé des mots forts, quoi. Il va mourir, qu'est-ce qu'il a? Enfin voilà, donc voilà. Et derrière, bah, moi, en fait, ça m'a au fait de Noël, j'ai pris le retour de bâton. Ouais. Ah, j'ai tout lâché et du coup, j'ai fait une dépression, ouais, pour le coup. Ouais, donc fête de Noël, il avait à peu près un mois et demi. Ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, retour à la maison, tu savais que ça allait quand même plus ou moins bien, mais en fait, tu as tellement été, je pense, forte et en mode lionne pour le protéger pendant tout ça, qu'après ça t'est enfin, tu t'es pris Ouais, une claque, quoi. alors qu'il allait mieux et finalement, mon mari commençait à aller mieux, Ouais, versé. Et du coup, bah, à ce moment-là, c'est moi qui allais plus bien, en fait. Et ouais, enfin, c'est vrai que depuis, il y a des BPO, on n'en parlait pas avant. Et il y a eu son RGO, donc reflux gastro-œsophagien, qui s'est déclenché à cette période-là. ah, Bah, les bébés RGO, en fait, ils ont vraiment une gêne. Alors ça, souvent on confond avec le reflux quand le bébé va téter ou manger et ça ressort. À ouais, l'intérieur, ça les brûle. ah oui, Je devrais dire, ils sont impossibles à poser parce que dès qu'on les pose, ils hurlent. Et ça s'est déclenché, peut-être un mois après l'accident. ouais, Et au début, je me disais: «Ouais, c'est les décharges du soir». Je me rappelle, Sacha faisait ça, ouais. que ça passait pas et qu'il pleurait de 19h à minuit. Et à un moment donné, on s'est dit: «Non, il y a un truc». Non, il y a ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui va pas. Il a été diagnostiqué RGO, donc en fait, on s'est ça n'en finit pas. Ouais, c'est ça, ça s'enchaîne un peu trop, quoi. Une pandémie, la maternité, et cetera, alors que voilà, ça aurait pu être, cette situation-là difficile et finalement, vraiment vécu en mode complètement différent, mais d'une difficulté. Ouais. Ah, dis. Là, maintenant, ça va, tu vois? Aujourd'hui, là, tu vois, on est à 7 mois, je commence à sortir la tête de l'eau. Oui, j'allais te demander justement, donc par rapport à décembre, parce que voilà, ça fait même pas 6 mois en fait, tout ça, enfin quand la période où ça a commencé pour toi. On s'est dit: «Mais il s'est passé 1000 vies, en fait», alors que ça fait 6 mois. Ouais, Bon, ouais, ouais, et du coup, oui, toi comment tu te sens? Absent? Tu sens que ça commence à aller mieux? Est-ce que tu en parles régulièrement? c'est grâce aussi à mon mari qui a été exceptionnel, grâce aussi du coup, ça reprend, Vas-y. mais aussi à des médecins parce qu'il faut dire ce qu'il est, j'ai réussi à trouver ma sage-femme déjà, elle m'accompagnait avec Sacha, mais qui est exceptionnelle et m'a conseillé un médecin qui avait suivi d'ailleurs mon premier fils. Et en fait, je pense que, j'arrivais pas à poser des mots sur ce qui se passait. C'est la sage-femme qui m'a dit: «Non mais là, je vous explique, c'est une dépression postpartum par rapport à tous les symptômes que j'avais». Parce que Oui, moi, je dormais peu, il y avait aussi le manque de sommeil, hein, qui jouait là-dessus. bien sûr. J'arrivais à avoir vraiment des hallucinations auditives, enfin, vraiment, le truc
Et je pense que le jour où j'ai commencé à aller bien aussi, c'est quand j'ai vu, ce fameux médecin qui m'a dit: «Je suis là, je vous lâche pas et on prendra le temps», et qui m'a permis aussi de prolonger mon congé mat. Oui. Je devais reprendre en janvier. Ah ouais! Oh purée, ouais, donc ça allait encore s'enchaîner quoi, pas possible. Et la réalité aujourd'hui c'est ça aussi que je dénonce, enfin, on en parlera après, mais c'est la réalité de toutes les mamans. Là, ça a commencé à changer, ça Bien évolue. sûr. Je trouve pas ça assez encore, mais ça évolue. Et là, j'ai dit: «Mais non, en fait, non, je» enfin, en fait, je suis allée à la crèche, j'ai fait les démarches, tout ça, j'ai visité la crèche, j'ai présenté Roméo, en fait, on a eu alors ce qui est fou, c'est qu'on a eu une place, c'est très rare en France d'avoir une place en crèche, quand on est sorti de l'hôpital après l'accident. Et je me suis dit: «Ah bah, c'est un signe du destin, Ouais, un truc positif pour la suite», ouais, la reprise et tout. Mais c'était encore loin pour moi, enfin, même si je savais que ça arrivait vite, la crèche. Et quand je suis allée la visiter la crèche, j'ai explosé en sanglots et je leur ai dit: «Désolée, je pars». après ouais. Je devais faire la 3-4 jours après. J'ai dit: «Je suis désolée, ça sera pas maintenant, en fait». Et du coup, après, j'ai vu mon médecin et c'est grâce à elle et grâce à quelques personnes que j'ai pu, remonter la pente. Mais ouais, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, quand on sait ce qui se passe, voilà. Oui, c'est ça, au cadre des podcasts aussi, j'ai déjà échangé avec plusieurs mamans qui ont vécu ça et en effet, en fait, je pense qu'aucune maman se réveille et se dit: «Ah, bah, tiens, j'ai la dépression». Non. À partir du moment où déjà on te pose les mots et tu es diagnostiquée, c'est déjà entre guillemets «plus facile» de comprendre et de te dire: «OK, je sais ce qu'il y a, donc je sais ce que je vais devoir faire, je sais que je vais être soutenue» et cetera. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est hyper important et c'est hyper bien que tu aies pu, trouver le bon soutien comme tu dis et que tu aies été entourée par les bonnes personnes parce que je pense que c'est aussi essentiel d'avoir un bon partenaire à ce moment-là et des personnes aussi externes. Ouais, il a été, hyper patient, enfin, il est toujours patient, mais parce qu'il voyait que j'étais au et bah, pour dire, ça date d'hier où on a eu une discussion où il m'a dit: «Là, je sens, je vois toi, que tu ouais, que tu es moins submergée, que tu Oui. pour te dire, je pleurais tellement que mon grand, à chaque fois, il me regarde et il me dit: «Tu pleures?» Parce que j'ai tellement pleuré dans cette période que C'est chou! du et du coup, à chaque fois, mon fils, il me dit: «Tu pleures?» Et je dis: «Non, je pleure pas tout le temps non plus». Ouais, il est cool. Ah, c'est chou. Et ouais, je pense que ça a un peu chamboulé tout le monde, tout ça. Et bon, voilà, aujourd'hui, ça va et ça va, qu'en s'améliorant dans tous les cas. Oui, c'est ça. Bah, du coup, j'aimerais en arriver à ton compte Instagram, hein, parce que du coup, tu as créé, un compte Instagram qui s'appelle Tiffen Parle, c'est ça? Exact. Ce compte, tu l'as créé quand? En fait, il a évolué ce compte parce que Tiffen parle, il date enfin le nom de ce compte, il est récent. Il date de je dirais, ben, dans ma dépression postpartum dont je plaisante, mais dans les mois derniers, quoi. J'ai dû Ouais. février, un peu comme pour ton podcast. Et et ce compte, je l'ai créé par contre en 2020 fin 2024, début 2025. Au début, je partageais, enfin, c'est vraiment un compte lifestyle où je partageais, je suis quelqu'un qui faisait, bah, toujours, mais j'ai dû stopper, mais énormément de sport, Oui, énormément à l'alimentation, au sport, et cetera. Donc j'avais commencé à créer, des partages là-dessus. oui, Ça reviendra sûrement parce que j'adore ça et en lien avec les mamans. Et du coup, en fait, finalement, ce compte, il a évolué avec moi. oui. C'est pour ça, vraiment, tout ce que je partage aujourd'hui, c'est ce que je vis vraiment à l'instant. À l'instant T. Mes posts évoluent vraiment, dans ce que je réfléchis enfin, ce qui m'arrive, sur le moment et cetera. Oui, Et après, forcément, bah, ça a suivi, toute ma grossesse. C'est vrai que la même avec le premier, c'est un sujet qui me plaît, qui me passionne. Enfin, vraiment, ça me passionne depuis que j'ai mon premier. Et même au point où je me souviens où j'avais envie de me reconvertir en sage-femme tellement je trouvais que leur métier était magnifique. c'est incroyable, oui. Et ma sage-femme, je l'aime tellement que à chaque fois que je la vois, je lui dis: «Mais j'aime ce que vous faites et je trouve ça Ouais, fait pour les femmes». Et du coup, bah, est venu du fait que j'ai réorienté un petit peu mes postes, mais oui, encore évolué, sur la maternité, sur les enfants aussi, sur, ce qui se passe dans notre société en France, sur, les congés maternité qui sont trop courts. oui.
enfin, voilà, j'essaie en tout cas d'être la plus authentique possible sur des sujets, qui souvent sont très tabous. Ouais, tout à fait. Dommage aussi dans la maternité, mais bon, il y a de plus en plus de comptes qui Ça commence à changer petit à petit, hein. voilà, ça se développe de plus en plus. Les langues se délient, on va dire, et je trouve que, mais ça reste encore tabou. Ouais. Après, il faut aussi qu'il y ait un peu de pudeur, sur ces sujets-là, mais il y a des sujets tellement importants qu'il faut pas laisser sous le tapis et du coup, c'est un petit peu ce que j'essaye de dénoncer, ici. Oui, ça. Ouais, et du coup, j'aimerais en revenir sur, une vidéo particulière, je pense que tu sais laquelle. En parlant directement au président de la République, qui a atteint presque 3 millions de vues et qui a résonné, je pense, pour énormément de parents. Est-ce que tu peux du coup me dire un peu de quoi parle cette vidéo? Et qu'est-ce qui t'a poussé justement, à faire aussi? Ouais, c'est incroyable cette vidéo. Elle a presque tout propulsé aussi. C'est venu, vraiment d'une discussion, avec mon mari où je disais: «Mais en fait, je comprends pas qu'on soit en 2026 et moi, ça fait déjà 6 ans que je suis maman et qu'il y a rien qui a bougé, mais vraiment en 6 ans, peut-être quelques petites lignes, mais globalement, sur le papier, il y a rien qui est fait, quoi». Ouais, Et je lui dis et moi, j'allaite mon 2e. Le premier je l'ai allaité, mais moins longtemps et tout me paraissait, insurmontable pour la suite et je dis: «Mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ça bouge, il faut qu'on se réveille», et je pense que plein de femmes, se le disent. J'ai même reçu encore un commentaire hier sur cette vidéo parce que, ouais, elle continue de circuler. Une maman qui disait: «Ah, j'en parlais hier» et cetera. Donc en fait, je pense que tout le monde en parle dans les familles ouais, et vraiment c'est venu lors d'un repas où on discutait et je lui dis: «Je vais écrire au président, je vais écrire au président». Puis c'était vraiment, j'étais déterminée parce que je me suis dit: «Je veux que ça j'ai quelque chose à dire, je veux vraiment qu'on le dise, quoi». ouais, Et puis, mon mari me dit: «Mais oui, vas-y». Puis en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je vais faire une vidéo parce que c'est ce que je veux». Et par contre, je compte la faire, la lettre, hein, par la suite. Et du coup, j'ai lancé cette vidéo, mais vraiment, spontanément, pris du cœur d'une maman, dans sa chambre avec son bébé. Et je pensais jamais qu'elle aurait autant d'impact. Vraiment, je me suis dit: «Voilà, je lance mes vidéos». À la base, je crée même pas mes vidéos pour que ça explose, en fait. Quand j'ai vu le nombre de retombées, les vues qui montaient, les gens qui partageaient, ça a été relayé par des médias aussi et du coup, j'ai dit: «Ah ouais, purée, mais finalement, ça touche pas que Tiffen, ça touche». mmh, tout à fait. Ça touche toute la population, en fait, et pas que en France, même en Belgique, parce que moi, c'est aussi, beh, grâce à cette vidéo, en fait, que je suis arrivée sur ton compte. Moi aussi, jeune maman, là, bon, moi, je suis entrepreneur en ligne, j'ai mon propre business et cetera, donc j'ai, entre guillemets, «cette chance» de pouvoir me dire: «Je peux garder mon bébé à la maison et m'adapter», mais même avec ça, j'ai recommencé à travailler quand ma fille avait 5 semaines. Et en fait, quand j'ai vu ta vidéo, je trouve que justement, le côté spontané de la maman dans la chambre avec son fils, on le ressent tellement. Parce que là, il y a l'émotion qui parle. Et je pense que c'est ce côté justement de à bout des mamans, où tu as vraiment dit tout haut ce qu'on n'osait pas se dire en fait, ou ce qu'on n'osait pas crier, en tout cas mettre sur les réseaux et crier haut et fort. Et oui, je pense que ce que tu as dit, et tu parles directement au président, mais pour moi, c'est Ouais, toute une population en fait qui doit changer. Et en plus, quand on voit les pays nordiques qui sont sur le même continent que le nôtre, qui sont tellement avancés à ce niveau-là, tu te dis: «Mais comment ça se fait qu'il y a un tel décalage dans nos sociétés où, comme tu le dis, moi je vois, ma maman qui a accouché il y a presque 30 ans de moi, avait le même congé maternité qu'elle est mère aujourd'hui. Enfin, comment c'est possible, quoi?» tout a évolué, c'est-à-dire que oui, je reçois énormément de commentaires parfois un petit peu je leur en veux pas parce que elles sont peut-être restées dans le modèle d'avant, un peu des fois désobligeants ou peut-être qu'elles ignorent ce qui se passe réellement, mais Mais certaines mamans qui vont dire: «Ouais, mais nous on se plaignait pas, nous, on faisait et cetera, ma maman elle tra». Et en fait, on la réalité a bien changé quand même aujourd'hui. Moi, je vois qu'un salaire, ça ne suffit pas, que ce soit le papa qui reste au foyer ou la maman, parce que ça concerne aussi des papas au foyer. Aujourd'hui, ben, 2 doivent travailler, c'est compliqué de se loger, c'est compliqué de vivre, et auparavant, les femmes restaient, alors peut-être pas les années 80 ou les années 70, ça mais en ouais,
elle restait plus à la maison. Et C'est ça. dans ma famille, il y avait des personnes qui restaient, à la maison avec les enfants. Aujourd'hui, c'est Oui. et je le vois aujourd'hui, les mamans, la plupart, elles changent de métier, elles deviennent mamans, soit elles passent en temps partiel, soit elles changent de métier. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles, Mmh. et je trouve ça super chouette, mais effectivement, quand même si on est à son compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile aussi. À un moment donné, il faut bien faire garder ton enfant. Tu peux pas avoir tout le temps ton enfant avec toi. C'est ça. Et je trouve que même pour les entrepreneuses, il faut faire quelque chose. Alors, il y a peut-être des choses, je pas au parfum des lois là-dessus, mais il y a des choses à faire, je pense, pour les entrepreneuses aussi, parce que Ouais. y a aussi des personnes dans ma famille qui sont là-dedans et qui n'ont pas de congé maternité, C'est ça. qui, comme toi, ont dû reprendre très tôt ou travailler avec leur bébé, c'est pas tout le temps évident. Donc, non, il y a encore plein, plein, plein de choses à faire. Là, C'est sûr. bah, c'est juste avant le congé de naissance en France, on l'a rallongé effectivement de 2 mois Ouais. et on arrêt maladie 2 mois. Ah oui, OK. Bon. Franchement, alors moi, quand j'ai repris, ça allait un peu mieux déjà, mais pour celles qui veulent allaiter, pour même celles qui n'allaitent pas, mais je veux dire, c'est pas assez, quoi. Dépression postpartum, il y a des femmes qui ont vécu des accouchements difficiles, il y en a qui ont sûrement des jumeaux, des C'est ça. deuil périnatal, enfin, il y a tout, en fait, on se rend pas compte finalement. Quand je vois des commentaires, des fois, je me dis: «Mais il y a des femmes qui vivent des trucs de malades», et du coup, je parlais aussi pour elles, en fait, je parlais un peu enfin, en fait, je parlais pour moi, mais finalement, ça a parlé à tout le monde. C'est ça. Non, il y a beaucoup, beaucoup de je sais pas ce que cette vidéo amènera, mais moi, je compte quand même écrire, les messages que j'ai reçus Oui. et j'en ai reçu beaucoup. On m'a parlé aussi de faire des pétitions, des choses comme ça. Il y a la vidéo a été aussi beaucoup taguée, Oui. au président, je pense. Le président, c'est impactant. Est-ce que c'est lui véritablement qui changera les choses? Je sais pas. Important, je pense, d'en parler parce que ça va d'office atteindre quelqu'un qui va pouvoir enclencher un changement et du coup, moi, j'ai envie de savoir à travers ce compte aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie justement d'atteindre? Cette vidéo-là a tout changé et tu te dis: «Beh, est-ce que là, j'ai vraiment un rôle à jouer dans justement, beh, contacter peut-être des personnes qui peuvent changer les choses pour nous?» ou est-ce que tu veux quand même continuer à garder cette base de lifestyle? Quelles sont un peu tes envies par rapport à ce compte du coup aujourd'hui? Alors, bah, comme je te disais, je pense qu'il continuera d'évoluer avec, mon évolution, enfin mon Avec toi. mais effectivement, s'il y a des sujets qui, heu, peuvent aller au-delà du compte Instagram, je serai vraiment porte-parole de pouvoir, dénoncer ces sujets-là. Ouais. Là, c'est vrai que ça a été relayé, via la maison maternelle et via, Au Féminin, Waouh! et tu connais l'émission? Oui, Alors, repartager eux sur leur compte, mais c'est quand même une c'est émission. énorme. Bah, j'étais contente parce que je me suis dit: «Finalement, mon message, il va au-delà de mon compte». Tout à fait. Maintenant, s'il pouvait aller encore plus haut, ce serait génial. Si je pouvais aider ces mamans, ce serait enfin, même à mon petit niveau, sans je sais pas comment et sous quelle forme, mais en tout cas, mon objectif effectivement, c'est d'être porte-parole par rapport à ce sujet-là. Oui, Et par contre, à côté, je développe aussi mes réseaux sur d'autres sujets. Là, j'ai parlé de l'enfant invisible. J'aime beaucoup aussi, de englober finalement, tout ce qui va avec la maternité. tout à fait. Le parent, comment il se retrouve une fois qu'il devient justement parent. Ah oui, Il y a des sujets là qui m'intéressent énormément, et c'est surtout du vécu personnel. oui, c'est ça. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, construire un premier pas, un chemin, intérieur chez quelqu'un, ou se dire: «Ah purée, je suis pas seule à ressentir ça, ça fait du bien», bah, c'est déjà bien. C'est déjà une, Tellement, c'est tellement important. Mais merci en tout cas pour tout ce que tu fais parce que comme j'ai dit, je pense que, tu es déjà en fait, porte-parole et je pense qu'à travers cette vidéo, tu as déjà aidé énormément de mamans de parents parce que voilà, je pense que ça englobe beaucoup, mais d'autant plus de mamans à comprendre qu'elles étaient pas seules. Déjà ça, je pense que c'est énorme. Parce que ce sentiment de solitude, c'est aussi quelque chose, comme tu l'as dit au début, qu'on ressent beaucoup quand on est maman, peut-être encore plus, ça je ne sais pas dire, hein, quand c'est la première fois où on peut parfois se sentir un peu démuni. Après, tu me l'as dit, hein, je pense que ce soit 2e, 3e, chaque grossesse est différente, chaque enfant est différent.
tes premiers mois sont différents, donc en fait, ça revient à chaque fois. Mais je pense que de se dire: «OK, en fait, c'est pas juste moi, les autres mamans, elles vivent ça aussi», c'est déjà un poids, je trouve, qui redescend énormément, tu vois? Parfois, on n'ose pas parler, on n'ose pas se plaindre parce qu'on se dit: «On a la chance déjà d'avoir des enfants dans un monde où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas cette chance d'avoir si facilement des enfants». Enfin, en fait, on va toujours trouver, Bah, le pire pour se dire: «Bah, finalement, voilà, j'ai pas à me plaindre». Alors que si, il y a des choses qui vont pas et il y a des jours qui sont difficiles, il y a des moments qui sont difficiles, mais comprendre que ce sont des phases et qu'on passe quasi toutes par là, c'est déjà quelque chose, je pense, qui aide énormément, qui a fait qu'on s'identifie, en fait, clairement à ce que tu partages sur ton compte beaucoup, beaucoup, parce que tu y vas vraiment avec les sentiments, avec l'émotion et et pour moi, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi, tu vois? En plus qu'en lien avec la maternité, on voit beaucoup de belles choses, voilà, oui. la grossesse, gender reveal, tout est beau, bébé arrive, belle famille, oh elle sourit, elle sort et waouh, quelle mère, tu vois? Et tu te dis: «Mais pourquoi moi c'est pas comme ça?» Mais je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu motivée à parler parce que je pense que comme toutes les mamans, peut-être qui me suivent et qui te suivent, je me suis dit: «Mais je suis pas comme ça moi, enfin chez moi c'est de l'hasard, C'est ça. et je suis en vrac, enfin, mon enfant là il est en train de faire n'importe quoi». Enfin voilà, du coup Oui! je me suis dit: «C'est pas possible». Après ouais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que c'est vrai que je j'ai aucun recul finalement. Tout est arrivé vite, Ouais, que j'ai partagé et bien sûr les messages que je reçois c'est tellement fort et ça me touche énormément. Je reçois beaucoup de même de gens qui se confient, enfin c'est fou ouais. et donc là je réalise pas l'impact que cette vidéo a eu en fait. Ouais, c'est ce que je dis, tu montres la réalité. Parce que c'est ça aussi la maternité, c'est pas juste, un verre en terrasse avec bébé qui dort, paisiblement à côté tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que du coup quand, on devient aussi maman pour la première fois, on idéalise beaucoup, on sait pas comment ça va être, on se rend pas compte. On se rend tellement pas compte, mais à tellement de niveaux et donc je pense aussi que c'est important d'avoir, justement des comptes comme le tien, où on va déjà se préparer. Tu vois, même avant, se dire: «Ah OK, je sais que ça peut arriver, mais je sais que ça va arriver», tu vois? Et pas se le prendre comme une claque où tu te dis: «Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je pensais pas du tout que c'était ça, en fait, devenir maman». En fait, j'ai des mamans qui m'ont à la fois m'ont dit merci et à la fois qui disaient, «J'ai peur par rapport à ce que tu me montres» et j'ai envie de dire à ces mamans que franchement oui, c'est du bonheur parce qu'on a cette chance de pouvoir être maman. Je pense encore à celles qui aujourd'hui galèrent qui vraiment galèrent et j'en connais. Oui, C'est une chance d'avoir ces enfants et d'être qu'ils soient en bonne santé surtout aussi. Mais oui, il va y avoir des étapes, ou peut-être pas, ils ne le ressentent pas du tout, hein. Heu, Comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que vous allez passer par cette étape-là ou pas, hein, voilà, il y en a qui vont pas du tout ressentir ça, hein, oui, même moi, tout à l'heure, je poste ce que je vis, oui. hein et après, ça résonne pas. Je comprends tout à fait, hein, les mamans qui peuvent avoir peur en voyant, ce style de vidéo, mais justement, je pense que rentrer dans le monde de la parentalité, c'est avoir peur. Je pense que quand on devient parent, la peur, elle est tout le temps là. Donc c'est peut-être apprendre à se dire: «Bah, au moins justement, je vais me préparer au mieux à vivre dans cette peur». Je sais pas si c'est vraiment la peur, énorme, en tout cas, c'est vrai que, bah, il y a de l'anxiété, il y a du stress qui est différent. On a la responsabilité de ces petits êtres et d'autant plus, je pense, beaucoup de mamans qui ont ressenti aussi ce que tu as ressenti, où pendant 9 mois, on est un peu leur protection et du jour au lendemain, ils sont là, dans ce monde où ils peuvent attraper tous les microbes, tous les trucs. Et donc la peur, je pense, fait partie, mais à nous de décider, beh, comment est-ce qu'on va vivre avec, en fait, je Et j'espère et je l'ai fait surtout aussi pour mes fils, j'espère que ça évoluera, mmh. leur futur aussi et pour, toutes les futures mamans, Ouais, ouais, on espère, on croise les doigts que pour nos enfants, il y ait un vrai changement. Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, à cette jeune maman, cette femme enceinte, de son premier bébé que tu as en face de toi et qui, comme nous, beh, souhaite justement avoir du temps, ne pas se mettre trop de pression, à se dire: «Bah, 3 mois après, je vais déjà devoir faire garder mon enfant,
reprendre le chemin du boulot. Bah, justement, je lui dirais de pas avoir honte de prendre de prendre du temps, tout le temps qu'elle a besoin avec son enfant. Alors oui, peut-être que ça va être par moment demander des concessions, que peut-être le mari soit un peu plus présent au niveau financier. Enfin, je sais pas, même les mamans, il y a des mamans solo, des papas solo aussi, hein, je pense à eux, mais en tout cas, si c'est possible de prendre ce temps-là avec eux et de pas reprendre le boulot parce que si, parce que mon patron, parce que là. Après, je connais pas les contraintes de chacune, mais en tout cas qu'elle se culpabilise pas de ça, parce qu'on culpabilise déjà tellement sur un milliard de sujets. En fait, on réclame pas un confort. Donc du coup, je lui dirais de prendre son temps et que pour moi, c'est la chose la plus précieuse de, de vivre chaque instant. Des fois, sur le moment, on est dans le dur. Comme je l'ai été, moi, vraiment, je peux dire, vraiment, je pense que j'ai touché le fond. Enfin, à un moment donné, et il y a toujours une petite lumière qui va arriver. Elle arrivera. Ouais. Mais voilà, de penser à elle, de prendre son temps, de pas se cantonner à ce qu'on va lui dire. Souvent, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment bouleversée, hein, même pour mon deuxième postpartum, c'est ah, tu vas reprendre ta vie. Tu vas reprendre ta vie bientôt. La vie normale, avec la reprise, etc. Mais en fait, la vie n'est plus la même, en fait, quand on... Et non, je reprendrai pas ma vie pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est ça. Voilà, donc je sais pas, je lui dirais juste de prendre du temps pour elle. Oui. Et pour elle, c'est pas de temps pour elle, parce que c'est dans le sens où c'est pas évident de prendre du temps pour soi, mais je pense que tu as compris, du temps avec son enfant. Mon enfant, tout à fait. Elle n'est pas honte de demander des conseils à peut-être des médecins en qui elle a confiance, à son entourage. Merci, vraiment, parce que on est rentré dans ton intimité d'autant plus à travers cet épisode. Merci d'avoir accepté aussi, parce que je sais que voilà, entre deux, maintenant tu as repris le boulot aussi, donc voilà, c'est tout ça, et j'espère vraiment que aujourd'hui tu te sens mieux, tu te sens comblé avec tes hommes, hein, que la reprise du boulot n'a pas été trop compliquée. Ouais, ça a été compliqué parce que les nuits étaient pas encore, enfin, ne sont toujours pas là d'ailleurs. Mais par contre, je voulais dire aussi une chose, c'est que la dépression postpartum, elle va pas, comment dire, tu vas pas ne plus ressentir d'amour pour tes enfants. Il y a des mamans alors il y en a qui, à la naissance, comme je disais tout à l'heure, ne vont peut-être pas tout de suite ressentir de l'amour, mais c'est la dépression postpartum, c'est autre chose. Vraiment, on est dans une phase où on est submergé d'émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus nos enfants et qu'on n'est pas comblé. C'est vraiment. Oui. Je veux le dire aussi aux mamans parce qu'elles peuvent se dire ah purée, mais je devrais être heureuse, je devrais pas me plaindre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais malheureusement, ouais, la dépression postpartum, tu le contrôles pas, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas heureuse. Enfin, en fait, faut dire Oui, c'est très ça. contradictoire parce que dans ta tête, tu sais que tu es heureuse, mais tu n'arrives pas à le ressentir. J'étais très heureuse, mais submergée par tout ce qui s'était passé. Oui, c'est ça. Deux peuvent coexister. Voilà. Oui, c'est ça. OK, merci pour cette précision. Et voilà, je suis très heureuse de savoir que tu vas mieux, que tu es, voilà, en train de rebondir, ouais, je veux vraiment te remercier parce que je rentre dans des sujets qui sont parfois très difficiles à entendre, très tabous, mais tu l'as fait avec authenticité vraiment, magnifique. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier pour ton temps. Merci pour tout ça. Et c'est l'opportunité aussi de parler parce que c'est vrai que sur des petites courtes vidéos, on voit pas tout. Mais merci à toi de nous laisser la parole aussi, c'est hyper important. Je trouve que le monde avance bien dans ce sens-là, grâce comme toi aussi. Et Merci. Un immense merci à toi, Tiffaine, pour ta confiance, ta vulnérabilité et ta force. On a parlé de sujets où on demande vraiment un courage immense et je sais que tous tes mots vont résonner pour beaucoup de mamans. Alors à toi, si tu es une maman qui, comme Tiffaine et moi, ressent le besoin de vouloir rester avec ton enfant, si tu ne te retrouves plus dans ce chemin de vie qu'on te demande de prendre, si tu n'as pas envie de reprendre le boulot et que tu es en plein postpartum, que tu te poses énormément de questions, sache qu'il y a d'autres solutions. J'en parle beaucoup, j'en parle sur mes réseaux, mais je n'en parle peut-être pas encore assez sur le podcast. Quand j'ai compris que j'allais devoir reprendre le boulot à 5 semaines postpartum, je me suis dit que même pour les entrepreneurs en ligne, il y avait des choses qui n'étaient pas
tout à fait normal. Donc j'ai décidé de prendre un chemin qui me permet aujourd'hui d'avoir du temps avec ma fille, qui me permet d'avancer sur mes projets professionnels, qui me permet surtout d'aider d'autres mamans autour de moi, de retrouver la liberté. Donc si jamais ça résonne avec toi, si jamais tu as envie d'en savoir plus, contacte-moi, que ce soit via Instagram, même un petit commentaire sous l'épisode de podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.